va parler de Che. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. On est en 2007-2008 et la Liga n'est pas aussi dominante qu'elle le fut ces dernières années. Le Real est champion mais rentre dans le rang en Europe et sera éliminé 6 années de suite en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Barça connaît la fin de cycle de Ronaldinho et Deco qui arrivent tous deux bourrés aux entraînements, mais voit l'avènement de Lionel Messi pour le futur. Et le Barça, en cette année 2008, réalisa une saison tellement dégueulasse qu'il finit la saison à la 3e place du championnat, très loin derrière le Real et derrière Villarreal, qui fut notamment emmené par Niat ou Marco Senna, tous deux auteurs d'un euro fabuleux, que ce soit avec la Turquie pour l'un ou l'Espagne pour l'autre. Mais alors, qu'en est-il de Valence, qui est le 3e club d'Espagne à l'époque, derrière les intouchables Real et Barcelone? Eh bien déjà, sa génération dorée qui avait fait 2 finales consécutives en Ligue des Champions en 2000 et 2001 sous l'ère Hector Cooper et qui avait remporté la Liga en 2002 et 2004, merci le choc du Real, ainsi que la Coupe de l'UEFA en 2004, désolé les fans de l'OM, sous la houlette de Rafael Benitez, se fait vieillissante, que ce soit Santiago Canizares, David Albelda, Rufete, Ruben Balaja. Je peux même inclure dedans Ivan Helguera et Fernando Morientes, tous deux devenus indésirables au Real, même si pour Morientes, il est passé par la case Monaco, puis la case Liverpool entre temps. Et surtout, la mayonnaise ne prendra pas avec leur nouvel entraîneur, Ronald Koeman. Pourtant, Ronald Koeman avait montré de belles choses avec l'Ajax Amsterdam, puisqu'il fut champion en 2002 et 2004, et réalisa une épopée en 2003 en ne tombant que face à la première équipe des fantastiques d'Ancelotti. Et à l'époque, l'Ajax, c'est Bogdan Lobond, c'est Maxwell, c'est Raphaël van der Vaart, c'est Zlatan Ibrahimovic, et je me demande même si c'est pas Ronald Koeman qui a lancé Wesley Sneijder chez les Lanciers. Ronald Koeman, c'est également une épopée en Ligue des Champions avec le Benfica Lisbonne, puisque souvenez-vous, en 2006, il fait tomber Liverpool, pourtant tenant du titre, dès les 8e de finale, et l'année suivante, en 2007, il ira en quart avec le PSV Eindhoven. Enfin bref, il réalisa 3 belles épopées en Ligue des Champions avec 3 clubs différents qui n'ont pas de gros moyens, l'Ajax, le Benfica et le PSV Eindhoven. Mais Ronald Koeman sera un personnage assez controversé à Valence, puisqu'à l'image d'André Villas-Boas à Chelsea, il va évincer certains cadres historiques du club, comme Santiago Canizares, David Albelda ou Angulo. Et la mayonnaise ne prendra pas avec les jeunes qu'il va lancer, comme Juan Mata, David Silva, même s'il fut lancé l'année précédente, Joaquin, David Villa, enfin bref, ça prend pas, et Valence va jouer le maintien. Et le symbole de cette année galère sera le flop Timo Hildebrandt. Souvenez-vous, lorsque Valence recrute Timo Hildebrandt en 2007, Valence recrute l'héritier annoncé d'Oliver Kahn et de Jens Lehmann dans les buts de la Nationalmannschaft. Puisqu'à l'époque, leur successeur annoncé, ce n'est pas Manuel Neuer, ce n'est pas René Adler, ce n'est pas Robert Enke, ce n'est pas Tim Wiese, c'est Timo Hildebrandt, champion d'Allemagne en 2007 avec Stuttgart et finaliste de la Pokal, toujours avec le VfB. Néanmoins, la mayonnaise ne prend pas avec Valence, déjà parce que Hildebrandt a la pression de Canizares, qui est l'icône de tout un club, et donc le gardien allemand ne s'adapte ni à son club, ni à son championnat, et s'en alla à l'issue de la saison pour Hoffenheim. Là-bas, ça ne se passa pas très bien, il connut une période sans club, avant de rebondir au Sporting Portugal, et il passa d'héritier d'Oliver Kahn à Michael Rensing bis, où Michael Rensing passa à Timo Hildebrandt bis. Enfin bref, les deux étaient désignés comme les futurs portiers de la Nationalmannschaft, et au final, les deux ont fait la carrière qui était la leur. Malgré leur galère en championnat, la Coupe d'Europe aurait pu être une bouffée d'air pour Valence, il n'en sera rien. Les Valenciens termineront 4e d'un groupe relativement abordable, puisque si Chelsea était au-dessus du lot, ils terminèrent 4e dans un groupe composé notamment des Blues, de Schalke 04 et de Rosenborg. Ronald Koeman sera renvoyé sans gloire à l'issue d'une défaite 5-1 à San Mamés face à Bilbao et sera remplacé par Voro qui a souvent fait des intérims à Valence, et s'en suivra à partir de 2008 et jusqu'à 2012 l'ère Unai Emery au sein du club tchèque. Cette bouffée d'air, Valence la prendra lors de la Copa del Rey, puisqu'après avoir éliminé le Betis, l'Atlético et le Barça, Valence retrouvait en finale Retafe, finaliste malheureux la saison précédente face au FC Séville et auteur d'un quart de finale extraordinaire en Coupe de l'UEFA face au Bayern Munich. Malheureusement pour les hommes de Michael Laudrup, ils perdirent en prolongation à la suite d'un but cruel de Luca Toni. En finale, Valence va faire qu'une bouchée de Retafe, battant le club madrilène 3-1 grâce à des buts de Juan Mata, Ruano et Fernando Morientes, si je ne me trompe pas, mais ma mémoire peut me faire défaut, donc si jamais j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Et le but de Retafe doit être inscrit par Esteban Granero. Finalement, Valence termina à la 10e place du championnat et ne connut pas la relégation, à la différence d'autres gros clubs espagnols par le passé. Souvenez-vous de l'Atlético de Madrid, champion en 1996, qui descendit en 2000 en compagnie des deux clubs de Séville, le FC Séville et le Betis. Et en cette année 2000, c'est le Deportivo La Corogne, l'autre gros club dont je souhaitais vous parler, qui, après avoir été l'une des places fortes du football européen et du football espagnol à la fin des années 90 et au début des années 2000, aujourd'hui est un club qui joue l'ascenseur, un peu à l'image du FC Metz en France. Et c'est là où on se rend compte de l'importance de la victoire de Valence lors de la dernière Copa del Rey face au FC Barcelone.
puisque cela a mis fin à 11 ans d'attente. 11 ans durant lesquels Valence n'a plus jamais fait de finale de coupe, aussi bien nationale qu'européenne, ni remporté de championnat. Et quand on sait que le football est un moment de partage entre dirigeants, staff, joueurs et supporters, ne pas pouvoir célébrer un titre, c'est un peu s'automutiler. Cette automutilation dut avoir lieu en raison de la situation de Valence en championnat. Et si la blessure de 2008 ne sera jamais guérie, au moins elle aura pu cicatriser, même 11 ans après. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et on se quitte avec la question du jour. Dans quelle ville se situe Valence? A. À Valence. B. À Montélimar. Vous avez 5 minutes pour répondre en commentaire